Bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec le grand, le beau, moi. Jérôme, tout court, pour Astérix chez les Belges. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Bienvenue. Donc merci à tous et à toutes d'être de plus en plus présents. Ouais. Merci tout court pour ça. De nous laisser des commentaires, c'est toujours agréable. Non, parce qu'on a quasiment que des commentaires sympas. Ouais. Et constructifs, et tout. Et j'y réponds avec plaisir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui va se consacrer sur un album particulier. Bien sûr, comme vous l'aurez vu, Astérix chez les Belges. Et comment un simple album comme celui-ci, un très bel album, peut cacher autant de secrets et avoir une partie sombre un peu méconnue du public. Créé par René Goscinny au scénario et Albert Uderzo au dessin, qui, liés par la plus forte des amitiés, donneront vie au fameux héros Astérix et à son compagnon Obélix. La première aventure d'Astérix apparaîtra dans le journal Pilote en 1959. Magazine créé, entre autres, par René Goscinny, Albert Uderzo et François Cloteau. L'aventure sortira en album dès 1961 chez Dargaud. Quelques années se sont écoulées et des milliers d'albums se sont vendus. Le mythe Astérix le Gaulois est né. Le petit Gaulois obtient un succès sans équivalent dans l'histoire de la bande dessinée francophone. Après de nombreux succès tels que Astérix le Gladiateur, Astérix et Cléopâtre, La Serpe d'Or, Le Tour de Gaulle et bien d'autres encore, Goscinny et Uderzo se mettent au travail pour créer le prochain succès, Astérix chez les Belges. En 18 années de collaboration, Goscinny et Uderzo réalisent 24 albums, traduits en ce jour en 130 langues et dialectes. Malgré le succès commercial que va connaître l'album Astérix chez les Belges, se cache un drame et une séparation tragique. René Goscinny disparaît en 1977, alors qu'il vient d'achever ce qui sera son dernier album, Astérix chez les Belges. Il restait 8 pages au dessinateur Albert Uderzo à réaliser, lorsque le scénariste d'Astérix est mort. Pour lui dire au revoir, Uderzo a dessiné dans la dernière case de l'album un petit lapin qui part en pleurant. C'est un clin d'œil au fait que Goscinny et son épouse s'appelaient couramment Mon Laping. L'album ne paraîtra que 2 ans après la disparition de son scénariste, en 1979. Avant le départ de son ami, les deux compères avaient réalisé qu'ils ne touchaient pas l'entièreté des royalties, car les éditions Dargaud avaient mis en place, vous savez, les petites lignes. Goscinny, avant son décès, avait demandé à son ami de ne pas livrer les 7 dernières planches tant que le conflit avec Dargaud ne serait pas réglé. Malheureusement, Dargaud obtient un référé pour les 7 dernières fameuses planches, par saisie des huissiers. Après plusieurs procès et 8 ans de procédure, Uderzo récupère les droits auprès de Dargaud. Astérix chez les Belges sera l'album posthume de Goscinny et mettra un terme à la collaboration avec les éditions Dargaud. Donc voilà, une histoire un petit peu triste, une histoire un petit peu qui m'a mis la larme à l'œil. On a regardé un reportage donc sur Goscinny et Uderzo qui avaient vraiment une très très grande et une très très belle amitié, même au niveau de leur famille, qui était vraiment très très proche. Quand Goscinny est décédé, est parti,
c'est vrai que l'autre famille a eu très très mal au cœur, et surtout Uderzo, qui est resté, je crois, assis à ne rien dire pendant 24 ou 48 heures. Alors, oui, c'est vrai que c'est... alors, au documentaire, on va vous mettre, on va vous mettre la vignette du documentaire. C'est un documentaire qui avait été fait avec une aide de Canal+. Donc, dans le documentaire, il y a Chabat qui participe, il y a plein de grands noms de la bande dessinée qui participent à ces vidéos, très sympa. Et cette vidéo revient sur l'histoire en général de Uderzo, de Astérix et de Goscinny. Et c'est vrai que dans le domaine de la bande dessinée, bien sûr, souvent on a des duos. Hein. Là, on a Uderzo et Goscinny, mais dans d'autres séries à succès, telles que, on va dire, par exemple, Rétunique Bleu, on a Covin et Gambier. Oui. Dans Ricochet, on a Tibet et Duchâteau. Et c'est vrai qu'à force de se côtoyer, ils deviennent vraiment, si ça se passe bien, si ça matche bien, si la série marche bien, c'est aussi parce que le dessinateur et le scénariste s'entendent bien, qui sont sur la même longueur d'onde, et qui deviennent, au fil du temps, des amis. Et complémentaires. Et complémentaires. Là, en ce qui concerne Uderzo et Goscinny, on passe vraiment, on était vraiment sur un cap au-dessus de l'amitié. Ces deux personnes qui se sont rencontrées, ils nous disent eux-mêmes, c'était un peu des âmes sœurs, quoi. Oui, ouais, ils partaient en vacances. Ils étaient vraiment fusionnels, les deux. Chacun s'occupait de la famille de l'autre. Et c'est ce que Uderzo continuera à faire par la suite. Et c'est vrai que quand tu vois cet album-ci, quand tu lis cet album-là, on a du mal à s'imaginer tout ce qui a pu se passer derrière et à ce moment-ci. Bien sûr, c'est l'album posthume de Goscinny. Oui. La réaction de Uderzo va être très forte. Oui. Très forte, déjà envers Dargaud, parce que, comme on dit Sandrine dans le reportage, Goscinny était toujours en conflit avec Dargaud. Et Uderzo, pour respecter la parole qu'il avait donnée à son ami, va refuser de donner les dernières planches à Dargaud, qui va mettre en route tout un système judiciaire pour récupérer ses planches et pour pouvoir sortir cet album-ci, quoi. Alors, les raisons qui opposaient le fameux duo à Dargaud sont assez obscures. Il y a toujours une histoire d'argent que Dargaud avait essayé de dissimuler. Entre-temps, les éditions Dargaud vont être revendues et les choses vont s'arranger par la suite. Mais surtout, il y a eu un autre conflit qui avait eu déjà quelques temps auparavant. C'est-à-dire que Dargaud, en fin de compte, le premier dessin animé qui va sortir sur le grand écran, Astérix et Obélix, et ben, en fin de compte, Uderzo et Goscinny n'étaient pas au courant. D'accord. C'est un dessin animé qui a été créé sans leur accord, on va dire, quoi. On peut dire que ça restait bien en travers de la gorge, quoi. Donc voilà. Et ce qu'on peut voir, et ce que moi je savais déjà, mais que là, pour ceux qui connaissent pas, pourront sentir, c'est vraiment l'amitié qu'il y avait entre ces deux personnes, quoi. Et c'est marrant, ils reviennent sur la création d'Astérix. En gros, chacun avait un peu une idée. Uderzo, au début, était parti pour créer un personnage un peu comme Oupapa, tu vois, un grand personnage, genre Vercingétorix, mais version Conan le Barbare, tu vois, qui a envoyé du steak. Et c'est Goscinny, qui était vraiment qui pour moi, un des plus grands scénaristes qui a jamais eu et qui aura jamais, a eu l'idée de dire non, on va pas faire ça, on va prendre l'inverse. On va faire un personnage petit, un peu moche physiquement, si on peut dire. On va en faire un anti-héros. Et avec cet anti-héros-là, on pourra jouer aussi sur la comédie, sur l'aventure, ça sera beaucoup plus sympa. Et comme Uderzo, lui, par contre, il voulait quand même avoir un personnage imposant, va, lui, imposer Obélix. Ah. Et c'est vrai que ce duo va marcher. Et c'est vrai que, à l'occasion d'une prochaine vidéo qui va arriver, où en fin de compte, où on va parler de Astérix et de Lucky Luke, pour faire la vidéo qui arrivera bientôt, moi je me suis replongé parce que c'est vrai qu'on a tous les albums, mais j'avais un peu oublié, quoi.
Et franchement, je me suis refait pas tous, mais une grosse partie des albums que Uderzo et Goscinny ont créés ensemble. Et je me souvenais même plus à quel point c'est génial, quoi. À quel point tu te marres tout seul quand tu lis une BD. Quand tu regardes les détails dans la construction des bandes dessinées, tu t'aperçois du génie de Uderzo. Dans le reportage, tout le monde, à la fin, tout le monde appelait Uderzo, pour beaucoup de gens, c'était le parrain, quoi. Ouais. C'était le parrain de la bande dessinée, parce que c'était vraiment quelqu'un... et c'est vrai qu'il était aussi doué qu'il était gentil, quoi. Je trouve que Uderzo et Goscinny étaient vraiment de très belles personnes, de personnes très très gentilles. Ça avait l'air. Bien sûr, quand tu parles de Goscinny, de Uderzo, l'ombre de Maurice n'est pas très loin, parce que bien sûr, Goscinny a fait un autre duo quasiment aussi légendaire avec Maurice et Lucky Luke. C'est pareil, hein, et les albums de Lucky Luke, les meilleurs, quasiment tous les meilleurs albums sont ceux avec Goscinny, même s'il y a quelques-uns que je trouve bien après. Mais voilà, c'est quand même impressionnant de s'apercevoir que cet album cache autant de drames, Oui. et surtout Autant de tristesse aussi. autant de tristesse, et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à imaginer la réaction de Dargaud, quoi. Alors, on va pas faire le procès de Dargaud, parce Non. que eux, c'était un point de vue financier qui rentrait en jeu. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a peut-être une autre façon de faire, et c'est vrai que de mettre ça sur... s'il faut pas oublier, c'est que à cette triste occasion, Uderzo a été vraiment abattu physiquement, moralement, qu'il avait décidé... normalement, c'était le dernier album. Uderzo avait dit « j'arrête ». J'arrête, il était dégoûté de la vie, dégoûté de tout, dégoûté, parce qu'en plus, quand Goscinny est décédé, la presse, bien sûr, s'est emparée de ça. La presse, comment on peut dire ça, s'est emparée de cette triste affaire en martelant que Astérix était mort, parce que Goscinny était mort, Que le père d'Astérix était mort, donc tout était fini. Donc, rajouter tout ça, toute la pression médiatique, en plus de la tristesse naturelle de ce drame, Uderzo était un peu au fond du trou, et en gros, il a dit à tout le monde d'aller se foutre, quoi. Ce qui est tout à fait compréhensible, quoi. Que Dargaud attaque Uderzo en justice pour obtenir gain de cause, est-ce que c'était la meilleure des choses à faire? Je sais pas. Même si c'est vrai que ça va donner lieu à une séparation. Mais ça sera dans un prochain épisode. Ouais, on parlera de la suite dans un prochain épisode du renouveau d'Astérix, du grand retour d'Astérix. Mais voilà. Après, si on parle de cet album-ci, on parle d'un album. Il est génial, cet album, quoi. Oui. Comme les autres, il est génial. Je l'ai lu, je me suis bien fendu la poire quand même. C'est très sympa. Et comme je disais, là... tu veux nous faire un petit peu une narration pour qu'on se termine sur une vidéo classique? Oui. Les Romains du camp retranché de Laudanum, revenus traumatisés d'une campagne en Belgique, apprennent au village que Jules César lui-même a décrit les Belges comme étant les plus braves de tous les peuples de la Gaule. Vexé, Abraracourcix, le chef du village, décide d'aller en Belgique, constater lui-même ce qu'il en est et défendre la réputation des Gaulois. Astérix, Obélix et Idéfix l'escortent avec peu d'enthousiasme. Les Gaulois y font la connaissance d'une tribu belge menée par le chef Guesulambix et de Vanenfey-Vessix. Fiers que César les considère comme les plus braves, les Belges sont amusés par le comportement d'Abraracourcix. Pour régler cette querelle, jugée futile par Astérix,
tous décident d'organiser un concours, arbitré par César lui-même. Pour parler un peu de cet album-ci, qui sera l'album posthume de Goscinny. Que dire de plus que c'était un génie, que Goscinny était un génie. Malgré que, moi j'ai regardé d'autres reportages sur Goscinny par lui-même, c'était quelqu'un de très anxieux, qui en fait qui à chaque album, que ce soit sur Astérix ou sur Lucky Luke, se disait, c'est le dernier quoi. C'est le dernier parce que il disait, j'arriverai pas à recréer notre histoire qui va marcher quoi. Oui, j'ai vu dans le reportage aussi que c'était une personne qui se remettait toujours en question et qui n'avait pas très confiance en lui. Alors, si, mais dans son... Si tu veux, c'était très dur pour lui de se dire, là on a créé un truc... Qui est au top. Là ça a marché, est-ce que la prochaine va marcher? Oui. Et en fin de compte, Uderzo aussi avait cette chose-là. Chose que Uderzo va garder jusqu'à la fin. Toujours ce stress de est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que les gens vont... Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, mais justement, c'est peut-être d'avoir eu ce stress tout le temps. Bien sûr. Qui a fait ceux qu'ils ont créés, c'est-à-dire les Astérix. Parce que quasiment tous les albums sont au top, quoi. Oui, parce qu'ils sont bien construits, bien travaillés, donc, bien dessinés. Le fait de se demander ça, ils se remettaient toujours en question. Et ça fait qu'ils devaient créer encore quelque chose de mieux. Ou d'essayer de se surpasser pour le suivant. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est peut-être ça aussi qui va causer sa perte à Goscinny, quoi. Parce qu'entre le stress, c'était quelqu'un qui fumait, apparemment, qui fumait beaucoup. Ouais. Ça a pu ça, et oui, je pense. C'est ça qui je pense, parce qu'il n'était pas très âgé, mais bon. Non, il avait 52 ans. Ah oui, en effet. Moi, ce que je trouve beau, normalement, on ne doit pas parler de l'après, mais ce que je trouve beau, c'est que Uderzo va continuer à accréditer son ami sur tous les albums qui vont suivre, et ce jusqu'à la fin. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment touchée, j'ai trouvé ça très beau. Alors, il y a No Jazz qui est sympa, on pourra en parler après, dans la prochaine vidéo. Mais c'est que Uderzo va continuer à prendre soin de sa femme, de la famille, de son ami, de la famille de Goscinny. Et ça, c'est quelque chose, il n'avait aucune obligation, il n'avait aucune... mais voilà, comme c'était un homme de parole et que c'était un homme bon. Et puis c'était une très belle amitié. Voilà, il a continué à prendre soin de la famille, de son ami, de son frère. Sur ces dernières paroles, c'était vraiment deux personnes exceptionnelles. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. On espère vous refaire très vite une vidéo. Et je vous embrasse très fort. Une vidéo, bien sûr, sur l'univers d'Astérix. Et je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.